Bienvenue, toi qui es connecté pour la première fois parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h pour ton éducation spirituelle. Bienvenue, toi qui nous écoutes par curiosité. Peut-être tu étais sur Internet et tu es tombé sur une chanson, tu as écouté une voix. Et subitement, c'est la voix de ton frère que tu es en train d'écouter. Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes en ce moment en direct depuis New York, aux États-Unis. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille pour votre séance deuxième du genre études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses de l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans le Proverbe 29. Dans le Proverbe 29, verset 17, la parole de Dieu dit, corrige ton enfant et il te donnera du repos et il fera la joie de ton âme. Le verset 21 dit, le serviteur sera à la fin le fils de celui qui le nourrit délicatement dès la jeunesse. La parole de Dieu te dit, corrige ton enfant maintenant et il te donnera du repos dans la suite. Et il fera en même temps ta joie. La parole de Dieu dit que traite délicatement ton enfant maintenant. Et tu es sûr et certain que demain, il sera un vaurien. Je ne sais pas si tu es le genre de parent qui dit, oh, il faut laisser l'enfant aussi peut décider. Je ne sais pas si tu es le genre de parent qui ne cherche pas à savoir ce que son enfant lit. Je ne sais pas si tu es le genre de parent qui ne regarde pas les livres que ses enfants lisent. Je ne sais pas si tu es le genre de parent qui laisse ses enfants jouer aux jeux vidéo du matin jusqu'au soir. Et même lorsqu'il va à l'église, l'enfant dit, oh, je suis fatigué aujourd'hui. L'enfant ne part pas, tu laisses. La parole de Dieu te dit que laisse cet enfant faire ce qu'il veut maintenant. Et tu es sûr et certain que demain, il sera un vaurien. La parole de Dieu dit que continue à faire comme si cet enfant sait ce qu'il a à faire. Et tu es sûr que demain, il fera le malheur de ton âme. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la série d'études bibliques sur le premier livre du prophète Jérémie. Hier, nous étions au chapitre 18. Où nous avons terminé avec Dieu peut-il changer d'avis. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans les chapitres 19 et 20 où nous allons comprendre que qui que tu sois, qui a entendu la voix de l'Esprit et a donné sa vie à Jésus-Christ, qui que tu sois, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Pendant que nous allons nous élaborer sur les chapitres 19 et 20 du premier livre du prophète Jérémie. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tout près
près de toi, Seigneur Jésus, tout près de toi, nous voulons nous sentir dans tes bras d'amour. C'est là où nous voulons nous retrouver. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions surtout pour ton sacrifice, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions parce que à cause du sacrifice que tu as offert sur la croix du Calvaire, il y a de cela 2000 ans, nous avons l'assurance que nous pouvons un jour chanter avec les anges au paradis, que nous pouvons un jour chanter avec les séraphins, que nous pouvons un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la vie de tous mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Je te remercie pour la vie de tous les abonnés de la Sainteté FM, de la Sainteté Télévision, mon Dieu, mon roi, tout comme tu mets dans mon cœur de prier et d'intercéder pour tous les centaines d'âmes qui ont un jour décidé de cliquer pour s'abonner aux enseignements que tu leur donnes par leur frère que je suis. Mon Dieu, mon roi, permets-moi de te présenter toutes ces âmes ce soir et permets-moi de te demander, Seigneur Jésus, de ne pas les oublier et de ne lésiner sur aucun moyen pour les aider à pouvoir se réconcilier avec toi, pour les aider à marcher dans une nouveauté de vie. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, je prie pour mes sœurs, je prie pour mes frères, même si la personne qui s'est abonnée par curiosité, mon Dieu, mon roi, permets-moi de te présenter son âme ce soir. Permets-moi de te demander d'avoir pitié de son âme et de déployer les voies et les moyens, de déployer l'armée lourde, l'armement lourd pour pouvoir racheter ma soeur, pour pouvoir racheter mon frère et déposer en elle et en lui un esprit nouveau. Un esprit qui lui permettra certainement de s'identifier à son créateur. Un esprit qui lui permettra certainement de reconnaître que jusqu'à présent, il est sur le chemin de la perdition, mais qu'il y a un Dieu qui lui promet mieux, qui lui promet la vie éternelle. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes et pétitions que j'ai élevées vers toi ce soir pour toutes les âmes qui vont écouter le son de ma voix et ceux-là même qui ne sont pas encore nés et qui écouteront cet enseignement dans les années à venir. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour tous les abonnés, n'est-ce pas, de la Sainteté FM, de la Sainteté Télévision. Et je prie pour vous tous les jours, n'est-ce pas, tout le temps. Lorsque je prie, l'Esprit qui est en moi, n'est-ce pas, m'encourage toujours à prier pour vous. Vous êtes un peu plus de 500, n'est-ce pas. Maintenant, je crois que vous allez vers 600. Je ne connais pas tous vos noms, mais ce que je dis tout le temps dans ma prière, c'est que mon Dieu n'oublie aucun abonné de la Sainteté FM, de la Sainteté Télévision, n'oublie aucun. Que s'il y a quelqu'un qui s'est abonné et qui ne te connaît pas encore, Seigneur, je te présente son âme. Aie pitié et trouve le moyen de renouveler l'âme de la personne. Donc, je prie et j'intercède pour tous les abonnés, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai une équipe autour de moi, n'est-ce pas, qui prie pour des cas beaucoup plus précis, n'est-ce pas, l'équipe d'intercession du ministère. Donc, si tu m'écoutes et que tu as un problème et tu ne sais pas ce que si le problème va à gauche ou à droite, n'est-ce pas, nous avons une équipe d'intercession qui prie et qui se retrouve à tout moment. Et tu peux toujours nous écrire à la sainteté 1 à gmail.com. Et mon équipe d'intercession a reçu l'instruction de ne juger personne. Donc, quand je les demande de prier pour quelqu'un, la plupart du temps, je les dis seulement de prier pour la personne. N'est-ce pas? Leur travail, c'est de prier. N'est-ce pas? Leur travail, ce n'est pas de chercher à savoir pourquoi tu es malade ou pourquoi c'est... Non. Leur travail, c'est de prier. Ok? Donc, si tu as un problème et que tu estimes que tu as besoin, n'est-ce pas, du renfort spirituel, tu peux toujours nous écrire la sainteté 1 à gmail.com que j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai également dit que si tu m'écoutes et que tu as suivi l'enseignement que nous avons fait hier, nous avons l'intention d'utiliser les 5 dernières minutes de nos études bibliques pour répondre aux questions. N'est-ce pas, les 5 dernières minutes. Et nous n'avons pas encore la recette. Nous n'avons pas encore le nom de ces 5 dernières minutes. Peut-être le pasteur Christian te répond. Peut-être le pasteur Christian répond aux questions.
peut-être l'heure des questions, ou alors peut-être quelque chose. Donc, si tu as un nom, si tu as une inspiration, si l'Esprit t'inspire pour un nom que nous pouvons donner à cette rubrique-là, écris-nous, n'est-ce pas, la sainteté 1 à gmail.com. Et comme cela, si notre patron est d'accord, nous allons adopter le nom, n'est-ce pas, que tu vas nous donner, et ça sera aussi, n'est-ce pas, une joie pour toi de savoir que c'est toi qui es à l'origine du nom, n'est-ce pas, d'une rubrique, d'une émission chrétienne. Ok, ça fait toujours plaisir. Et donc, j'attends toujours la sainteté 1 à gmail.com. Comment appeler n'est-ce pas, les 5 minutes de questions, de réponses aux questions. Nous restons à l'écoute. Maintenant, ce soir, donc, nous allons partir directement dans un sujet qui est très important. Et je pense que après l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas, tu ne seras plus le même, ou tu ne seras plus la même, n'est-ce pas? La personne que tu es, lorsque tu as écouté l'introduction de cette étude biblique, cette personne sera une autre personne lorsque elle va se réveiller demain matin, après cette étude biblique. Allons-y rapidement d'abord. Arrêtons-nous d'abord au chapitre 19. Arrêtons-nous d'abord là-bas au chapitre 19 et lisons les versets 1 et 2. Jérémie chapitre 19, versets 1 et 2. La Bible dit, « Ainsi a dit l'Éternel, va et achète d'un potier un vase de terre. Et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs et sors à la vallée du fils de Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Écris là les paroles que je te dirai. » N'est-ce pas? Écris là les paroles. Écris. Donc, créer les paroles. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Jésus a dit à Jérémie que va, n'est-ce pas? Achète un vase. N'est-ce pas? Achète du potier un vase. Et va, et prends des témoins avec toi. Et sors et va à la vallée du fils de Hinnom. La vallée du fils de Hinnom. Là, je me suis seulement arrêté à cause, n'est-ce pas, du nom, la vallée du fils de Hinnom, n'est-ce pas, ou encore Tophet, que chaque fois tu lis dans la Bible. C'est quoi la vallée du fils de Hinnom, n'est-ce pas, c'est quoi Tophet? Maintenant, il faut savoir que à l'époque, n'est-ce pas, au temps de nos pères, donc au temps de la période biblique, il y a ce qu'on appelle une période biblique. Ok, c'est la période où Dieu utilisait les enfants d'Israël pour nous raconter l'histoire qui est dans la Bible. Ok, donc à un moment donné, Dieu voulait nous raconter de façon physique la réalité du monde spirituel. Ok, parce qu'il est Dieu et il n'était pas facile, parce qu'il est Dieu et il est un esprit. Maintenant, il fallait qu'il trouve le moyen de raconter au monde physique, n'est-ce pas, à ceux qui sont dans le visible, la réalité du monde invisible. Donc, il fallait qu'il écrive ce qui est invisible sur le plan visible. Et ce qu'il a donc fait, par sa super intelligence et par son autorité, par sa souveraineté, il a décidé d'utiliser un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple juif, n'est-ce pas, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Il a décidé, il était libre, il pouvait utiliser n'importe qui. Il a décidé de les utiliser pour nous raconter à nous quelque chose. Maintenant, lorsqu'il fallait donc qu'il nous raconte quelque chose, s'il nous parlait dans un langage divin et que nous ne voyons pas physiquement ce que cela veut dire, on ne devait pas comprendre. C'est pour cela qu'il a permis qu'il y ait des fous. C'est pour cela qu'il a permis qu'il y ait des pauvres. C'est pour cela qu'il a permis qu'il y ait des femmes stériles. C'est pour cela qu'il a permis qu'il y ait, n'est-ce pas, que beaucoup de choses comme cela, quand il va raconter une histoire, nous pourrons comprendre. Comme ça, quand il va parler de la pauvreté, nous pourrons comprendre parce que nous voyons les pauvres. Quand il va parler de la femme, de la stérilité, nous pourrons comprendre parce qu'il y a des femmes qui n'accouchent pas. Est-ce qu'on se comprend? Mais s'il n'avait pas permis qu'il y ait des femmes stériles, c'est que lorsqu'il serait en train de raconter une histoire et de parler de la stérilité, nous ne pouvions pas comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pour cela. Et la Bible dit donc que
Chaque fois que nous lisons la Bible, il y a parfois nous tombons, surtout lorsque nous lisons le prophète Jérémie, le prophète Jérémie et Esaïe, nous entendons parler de Tophet, n'est-ce pas? Nous entendons parler de la vallée du fils, n'est-ce pas, de Hinnom, n'est-ce pas? C'est quoi? Il faut savoir qu'à l'époque de nos pères, donc pendant la période biblique, il y avait, n'est-ce pas, un endroit à Jérusalem, n'est-ce pas, au sud de Jérusalem, où les gens sacrifiaient les enfants, n'est-ce pas? Les gens sacrifiaient leurs fils, n'est-ce pas, au dieu qu'on appelle au dieu Moloch. Donc Milcom, j'ai parlé des divinités cananéennes. Je pense que j'avais enseigné sur cette divinité-là, n'est-ce pas, Moloch, Milcom, Astarté, Baal, tout cela, j'avais enseigné par rapport à ça, ok? Et même pendant la période du roi Achab, pendant la période des rois, ok, la Bible nous dit que même Salomon a sacrifié, a fait passer son enfant par le feu. Donc il y avait une religion démoniaque où tu devais sacrifier ton enfant. Et l'abomination de Moloch, c'est une statue, tu vois ça beaucoup, ça veut dire qu'il y a un démon qui est tenu comme ça avec les mains tendues, ok, et le ventre ouvert. Donc on prenait les enfants vivants, je ne dis pas qu'on tuait d'abord l'enfant, non, on prenait l'enfant vivant et on mettait cet enfant, n'est-ce pas, sur la main de Moloch. Maintenant, dans le ventre de Moloch, on allumait le feu. Et c'était une statue de bronze, une statue avec un matériau, et ça chauffait. Donc tu imagines donc que quand on déposait l'enfant sur ce bronze qui chauffe, tu peux imaginer comment l'enfant souffrait avant de mourir. Et pour faire partie de la grande classe, à l'époque là, tu devais sacrifier ton enfant à Moloch ou à Milcom. C'est comme aujourd'hui les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans le Rotary Club, dans le Lance Club, n'est-ce pas, dans toutes ces clubs là, dans toutes ces écoles, n'est-ce pas, initiatiques là, n'est-ce pas, c'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Parfois, lorsque tu entres dans la franc-maçonnerie, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est que la franc-maçonnerie, mais qui sont des francs-maçons. N'est-ce pas? Parce que le diable utilise toujours l'effet de la part. Ça veut dire que tu crois que tu es dans une confrérie, mais au fur et à mesure que tu vas avancer maintenant, tu vas arriver à un niveau où on va te demander de faire des sacrifices. C'est pour ça que parfois les francs-maçons, surtout les jeunes qu'on nomme partout là, vous allez vous rendre compte que parfois leur femme décède, n'est-ce pas? Leur jeune femme décède. Et parfois elles décèdent quand elles sont enceintes. C'est parce que quand ils entrent dans ces choses-là, on leur demande de faire un sacrifice. Et c'est beaucoup plus facile pour eux, n'est-ce pas, de sacrifier 2 personnes, surtout lorsque la femme est enceinte. Donc ça fait 2 personnes à la fois. Est-ce qu'on se comprend? Donc tout cela, ce n'est pas le fruit du hasard. Et après la mort de la femme, n'est-ce pas, il fait semblant de pleurer et après tu te rends compte qu'il est en train d'évoluer dans la société. Ok, tout ça, ce sont les sacrifices. N'est-ce pas? Ce n'est pas fini. Mais à l'époque, les rois, les gens, n'est-ce pas, en Israël, qui étaient dans cette abomination, de Moloch là, sacrifiaient donc leur enfant, n'est-ce pas, à la vallée du fils de Hinnom. Et après la déportation en captivité, après le retour des 70 ans de captivité, parce que Dieu va tellement parler aux prophètes de cette abomination qui se passait là-bas, la nouvelle génération va donc décider de reconvertir le lieu, n'est-ce pas, en un dépotoir public, là où on peut jeter les ordures. Et c'est donc là-bas qu'on ramassait tous les ordures et on partait jeter et on brûlait. Donc à Hinnom, n'est-ce pas, dans cette vallée, il y a la fumée qui monte en permanence, 24 heures sur 24. Et c'était une façon, c'est une façon de Dieu de nous raconter la réalité de l'enfer. N'est-ce pas? Là où, n'est-ce pas, le feu brûle de façon continue, donc Tophet, la vallée du fils de Hinnom. Donc chaque fois quand tu lis la Bible, n'est-ce pas, Dieu nous raconte quelque chose. Et comme il nous raconte d'ailleurs, n'est-ce pas, des choses de façon dont ce n'est que là où je voulais ce n'est que le point que je voulais souligner pour que quand tu entends parler de la vallée du fils de Hinnom. Maintenant, le fils de Hinnom, j'ai fait des recherches, les recherches ne m'ont pas conduit sur quelque chose avec un lien biblique. Ça veut dire que qui est Hinnom dans la réalité. Parce que ce que j'ai plutôt vu, c'est que le mot Géhen, n'est-ce pas, le mot Géhen, par rapport aux recherches, n'est-ce pas, que j'ai faites, n'est-ce pas, c'est la traduction grecque. C'est la traduction grecque du mot hébreu Géinom. N'est-ce pas, Géinom, donc les fils de Hinnom. Est-ce que tu comprends? Donc le mot Géhen. Donc lorsque tu traduis le mot vallée du fils de Hinnom, n'est-ce pas, et en hébreu c'est Géinom. Quand tu traduis cela en grec, ça donne le mot Géhen.
Donc, que nous appelons aussi l'enfer. C'est vrai, n'est-ce pas, que l'enfer est différent de la Guéhenne, parce que nous savons que pour le moment c'est l'enfer, mais la Guéhenne, c'est là où même le diable, n'est-ce pas, sera jeté, n'est-ce pas, après le jugement, n'est-ce pas, il faut faire la différence entre, n'est-ce pas, l'enfer et la Guéhenne. Bon, comme ce n'est pas le sujet de l'étude biblique, nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Et nous avons également vu que Tophet, c'est le même nom, n'est-ce pas, qu'on donne, n'est-ce pas, à cette vallée-là. Maintenant, si nous partons au chapitre 20, allons dans Jérémie chapitre 20, nous allons lire des versets 7 à 12, n'est-ce pas? Je rappelle que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que tu seras persécuté. Bien évidemment, si tu es un vrai chrétien, ok? Si tu es un vrai chrétien, tu seras certainement persécuté. Qu'est-ce que la persécution? Lorsqu'on parle de la persécution, qu'est-ce que cela veut dire? Le pasteur chrétien est persécuté d'une certaine façon, n'est-ce pas? Toi, tu seras persécuté d'une autre façon. Ok? C'est comme par exemple, tu peux accepter, comme beaucoup de femmes que je connais d'ailleurs, ou bien les hommes, certains, ils sont persécutés par leur partenaire quand ils acceptent Jésus-Christ. Ça veut dire que le partenaire devient rebelle, le partenaire ne les écoute plus, n'est-ce pas? Et c'est la guerre tout le temps à la maison. Ça, c'est la persécution. D'autres sont persécutés par leurs frères et par leurs sœurs. D'autres sont persécutés même par leurs parents. N'est-ce pas? Il y a des parents qui mettent la pression sur leurs enfants qui ont accepté Jésus-Christ. Il y a même les mères qui disent que, oh, si tu veux me tuer, si tu veux que je ne meure pas vite, si tu sors de ces histoires d'église, il y a des gens comme ça. Moi, si tu me dis ça, je te dis, pardon, on va mourir. Tu vas même mourir même vite. Comme ça, Dieu va te récupérer. Moi, tu vois, parce que la Bible dit que nous devons honorer nos parents, mais quand ça n'a rien à voir contre Dieu. Est-ce que tu comprends? La Bible dit honore ton père et ta mère quand ça n'a rien à voir contre Dieu. Si honorer ton père ou ta mère va t'amener à aller contre les lois spirituelles, ça ne marche plus à ce niveau-là. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ta mère ne va pas te retrouver en enfer ou au paradis. Et nous avons vu que le paradis est individuel, le salut est individuel. Donc je vais honorer mes parents, n'est-ce pas, jusque là où ça ne me demande pas de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Parce que le premier commandement, c'est l'amour de Dieu. Donc normalement, nous devons aimer Jésus-Christ plus que tout. Tu dois aimer Jésus plus que ton mari, plus que ta mère, plus que ton père, tes frères et tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc si par exemple, tu acceptes Jésus-Christ et que sur la pression de tes frères ou de tes sœurs ou ta mère ou ton père, tu arrêtes de servir Jésus, ça veut dire que tu es un faux chrétien. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien pour commencer. Je dis même faux parce que je ne veux pas, n'est-ce pas, t'offenser. Mais dans la réalité, tu n'es même pas chrétien. N'est-ce pas? Donc, Jérémie chapitre 20, nous lisons à partir du verset 7. Le prophète dit, ô Éternel, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu as prévalu. Je suis un objet de raillerie chaque jour. Chacun se moque de moi. Car depuis que je parle, je jette des cris, je crie violence et oppression, et la parole de l'Éternel s'est tournée pour moi en opprobre et en moquerie tout le jour. Et quand je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu ardent renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis, car j'ai entendu les propos de plusieurs. Frayeur de toutes parts, dénonçons-le, disait-il, et nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, et puis pour voir si je ne broncherai point, peut-être, disait-il, se laissera-t-il surprendre, alors nous aurons le dessus, et nous nous vengerons de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant et redoutable. J'ai lu Jérémie chapitre 20, des versets 7 à 12, non, je me suis arrêté, je dois aller jusqu'au verset 12, n'est-ce pas? C'est pourquoi mes persécuteurs tomberont et n'auront pas le dessus. Pour n'avoir point sagement agi, ils rougiront d'une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Éternel des armées, qui sonde les justes, qui pénètre les reins et le cœur, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car je t'ai découvert ma cause. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 20, verset 7 à 12. Donc, ce que nous voyons ici là, c'est que le prophète est en train de dire à Jésus-Christ que, oh, Jésus, tu m'as vraiment trompé. N'est-ce pas? Tu m'as trompé. Lorsque tu m'as appelé, je croyais que c'était quelque chose de bon. Mais voilà que les gens se moquent de moi. Voilà que je suis devenu un objet de raillerie. Voilà que je suis devenu un opprobre. Ça veut dire qu'un reproche. Voilà que j'ai honte. Voilà que les gens m'insultent à cause de toi. Voilà que les gens veulent même me tuer à cause de toi. Et même quand maintenant je dis que je ne veux plus faire ta volonté, il y a quelque chose dans moi
n'est-ce pas, qui brûle, quelque chose qui me pousse. Ok, donc nous allons revenir là-dessus, nous allons revenir sur le détail de cette partie, mais il est important pour nous, avant, n'est-ce pas, de nous élaborer sur le passage principal ici dans Jérémie chapitre 20, des versets 7 à 12. Il est important d'abord que nous retournons, n'est-ce pas, au commencement. Nous allons retourner comment tout a commencé. Parce que si tu ne connais pas comment tout a commencé, il sera difficile pour toi de comprendre ce qui est en train de se passer. Et fidèle à nos habitudes, ici à la Sainteté FM, lorsqu'un sujet est délicat, il est toujours important de retourner à la source. Et la source, c'est ça la genèse. La genèse, ça veut dire comment ça a commencé. Et nous allons partir comment ça a commencé dans cette période adamique. N'est-ce pas, la période post-adamique, comment ça a commencé. Allons dans Genèse chapitre 1, lisons à partir du verset 24. Et nous allons jusqu'au verset 29. C'est très important, n'est-ce pas? Et je veux que tu ouvres très bien tes oreilles pour, n'est-ce pas, comprendre ce que je vais t'enseigner ce soir. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. Ok, je dis bien tu n'as jamais entendu ça quelque part. Je ne sais pas si ça fait 1 an ou 2 ans ou 10 ans ou 15 ans que tu as accepté Jésus-Christ, mais ce que tu vas entendre ce soir, tu ne l'as jamais entendu quelque part. Ok, Genèse chapitre 1 verset 24 à 29. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, le bétail, les reptiles et animaux de la terre selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence sera votre nourriture. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est Genèse chapitre 24, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, j'ai lu jusqu'au verset 29. Je ne sais pas si... j'ai dit Genèse chapitre 1, j'ai lu jusqu'au verset 29, mais je veux voir quelque chose, si j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai laissé le verset 31 de côté, n'est-ce pas? Et Dieu vit que ce qu'il avait fait, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ok, il ajoute très là maintenant, et c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Bon, maintenant, je ne sais pas, tu as déjà certainement lu la Bible beaucoup, n'est-ce pas? Tu as certainement lu le livre de la Genèse, n'est-ce pas? Je suis sûr que si tu disais que, oh, va lire le livre de la Genèse, tu allais dire, ah, parce que Christian, j'ai lu le livre de la Genèse plusieurs fois, c'est ce que tu allais me dire. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons que Dieu a créé les choses jusqu'au 5e jour. N'est-ce pas? Jusqu'au 5e jour. Et après le 5e jour, nous voyons premièrement que Dieu va créer certaines choses le 6e jour. Parce que le verset 31 dit que, et ce fut le 6e jour. Et nous voyons donc que, lorsque nous lisons cette partie, nous voyons que l'homme n'est pas la seule chose que Dieu a créé le 6e jour. Est-ce qu'on se comprend? Le 6e jour de la création, l'homme n'est pas seulement ce que Dieu a créé. Le jour où Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a aussi créé les animaux de la terre, selon leurs espèces, le bétail, selon son espèce, et tous les reptiles du sol, selon leurs espèces. Le même jour,
que Dieu a créé les animaux sur la terre parce que le 5e jour, il a créé le monde aquatique. N'est-ce pas? Si tu veux, tu lis ta Bible avant le verset 24. La Bible dit qu'il va créer certaines choses le 5e jour, les poissons. Mais après cela, le 6e jour, c'est le jour qu'il dit que il va maintenant créer le bétail, les reptiles et les autres animaux selon les espèces. Et après avoir donc créé ces animaux-là, la Bible dit que il va maintenant décider de créer l'homme et la femme. Après cela, il va décider de créer l'homme et la femme. Maintenant, ce que nous voyons également, c'est que Dieu, donc, avant de créer le bétail, les reptiles et les autres animaux, avait d'abord créé les poissons. Donc, le monde aquatique, j'ai dit ça tout à l'heure. Bon, maintenant, cela veut dire quoi? Hier, nous avons vu que Dieu est Dieu. Maintenant, il avait décidé de créer les poissons avant de créer les animaux, avant de créer le bétail. Il avait décidé, c'est lui. Maintenant, la Bible nous dit qu'au 6e jour, il a décidé de créer d'abord le bétail, les reptiles, avant de créer l'homme. Il a décidé. N'est-ce pas? Maintenant, et nous savons qu'il est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pouvait inverser l'ordre des choses. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il pouvait décider de créer d'abord l'homme avant de créer le bétail. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que tu essaies, parce que j'ai envie de t'expliquer quelque chose, je veux que tu te mets ça dans la tête. Bon, maintenant, si tu as compris que Dieu, le 6e jour, n'a pas seulement créé l'homme, et qu'il a créé le bétail, et après il a créé l'homme, je veux maintenant attirer ton attention sur quelque chose de très important ici. Et c'est ce que nous avons lu au verset 29. N'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 29, et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Maintenant, le verset 28 dit, et Dieu les bénit, et Dieu dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et la surchissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Maintenant, et si tu lis très bien, n'est-ce pas, si tu continues à lire ta Bible, tu vas te rendre compte que Dieu a dit, n'est-ce pas, que nous avons le pouvoir. Il nous a donné le droit de tuer tout ce qu'il a créé avant nous et de manger. Il nous a donné, il a dit que je vous donne tout comme nourriture, même l'herbe verte, je vous donne de manger. Est-ce qu'on se comprend? Je vous donne de les tuer et de les manger. Maintenant, nous avons donc dit tout à l'heure que Dieu pouvait créer l'homme avant les animaux. Dieu pouvait créer l'homme avant les animaux. Donc Dieu a pris son temps pour créer les animaux. Et il a créé l'homme. Et il a dit à l'homme que vous avez le droit de tuer les animaux et de manger. Maintenant, laisse-moi maintenant faire une extrapolation. Si tu as fait les mathématiques, ok, il y a ce qu'on appelle extrapoler. Ça veut dire que, déplaçons un peu la borne supérieure. Déplaçons un peu la borne supérieure. Supposons que Dieu n'ait pas fait le monde en 6 jours. Supposons. Parce que la Bible dit qu'il a fait le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Bon, maintenant, faisons un peu une extrapolation et l'esprit me confirme que j'ai le droit de le faire. Ok? Faisons un peu une extrapolation et imaginons que Dieu ait créé le monde en 8 jours. Imaginons. Imaginons seulement. Ok? C'est une imagination. Maintenant, supposons que le 7e jour, Dieu a créé une autre espèce. Et qu'il ait donné à cette espèce le pouvoir de dominer sur les hommes. Bon, maintenant, rentrons maintenant dans la réalité. Supposons maintenant que acceptons maintenant que Dieu, parce que c'est ce que la Bible dit, a créé tout en 6 jours. Maintenant, supposons maintenant que Dieu ait créé l'homme avant les animaux. Et qu'il ait dit aux animaux que vous pouvez tuer les hommes et les manger.
Parce que si tu analyses bien, parce que je veux que tu comprennes un concept ici là qui est très important. De la même façon que Dieu a créé les animaux avant les hommes et il a dit aux hommes que mangez-les. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne pouvait pas créer l'homme avant les animaux et dire aux animaux de manger les hommes? La preuve, il y a les animaux qui mangent les hommes. Si tu veux, va entrer dans la cage du lion, si le lion ne veut pas te manger. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens, quand on leur dit que l'enfer existe, ils disent que non, Dieu est trop bon pour créer l'enfer. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé les animaux, mais il nous a donné le droit de les tuer et de les manger. De la même façon que certains animaux ont l'instinct de tuer les hommes et de les manger. La preuve, les lions. La preuve, les loups. Va te placer devant un loup. S'il ne va pas t'attaquer pour te manger. Qui lui a donné l'instinct de te manger? Donc il faut te méfier. Lorsque tu persévères dans le péché, et on te dit que l'enfer existe, et il y a une certaine hérésie, ou il y a une certaine doctrine qui est en train de vouloir te convaincre que Dieu est trop bon pour créer l'enfer. Donc maintenant, si nous avons compris hier ce que nous avons étudié, hier, Jésus nous a introduit le concept de l'argile et du potier. N'est-ce pas ça? Nous avons vu ça hier. Et nous avons compris que lorsque nous avons fait l'analyse de l'argile, nous avons vu que sur le plan microscopique, la structure de l'argile est comme la structure de la peau de l'homme. Et je vous ai dit que lorsque je méditais, n'est-ce pas, lorsque je méditais, quelque chose m'a dit que, attends, lorsque la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, est-ce que ce n'est pas avec l'argile qu'il a en réalité fait ça? Parce que ce n'est pas au hasard qu'il utilise Jérémie, il prend l'exemple sur l'argile. Et ça, nous avons compris ça hier. Bon, maintenant, supposons maintenant que, on ne suppose pas, parce que c'est ce qu'il nous a dit hier, il a dit que le potier fait, il fait de l'argile ce qu'il veut. C'est ce que nous avons compris hier, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que la Bible nous a enseigné. Que le potier, Jésus-Christ, Dieu, fait avec de l'argile ce qu'il veut. Et nous avons dit que c'est pour ça que tu vas voir, il y a les femmes qui ont les grosses fesses, les femmes qui ont les petites fesses, il y a les hommes qui sont grands de taille, les hommes qui sont petits de taille, il y a les hommes qui ont le gros nez, les hommes qui ont les petits nez, il y a les gens qui ont les grosses oreilles, les gens qui ont les petites oreilles comme le pasteur Christian, il y a les gens qui ont les grosses dents, les gens qui ont les petites dents, il y a les gens qui ont les dents séparées. Il y a des gens qui ont les cils, les autres qui n'ont pas de... Est-ce que tu comprends? Tout cela, c'est l'œuvre du potier. Et la Bible nous dit que le potier peut faire ce qu'il veut. C'est pour cela que lorsqu'il a créé, par exemple, les femmes, et nous avons vu que le potier travaille avec les argiles différents. L'argile jaune, l'argile rouge, l'argile blanc, l'argile noire, l'argile, nous avons vu ça. Et nous avons fait le parallèle avec les races humaines. Nous avons les gens qui sont noirs, nous avons les blancs, nous avons les jaunes, nous avons ceux qui ont un peu un teint clair, nous avons ceux qui sont trop noirs, et tout ça. Ça, c'est le potier. Et nous avons également vu que le potier fait donc ce qu'il veut. Il a donné aux femmes blanches les longs cheveux, n'est-ce pas, les cheveux qui sont lisses, il a donné aux femmes blanches. Aux femmes noires, il a donné les cheveux crépus. Et à certains, il a donné des cheveux. Il a même décidé que il va même faire même les blancs, mais qui viennent du noir. Il a fait aussi des albinos. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est Dieu. Il est libre. Il est souverain. Bon, maintenant, le problème qui se passe maintenant, c'est que lorsque tu crois en Dieu et que tu sais qu'il est le potier, s'il t'a fait d'une façon, tu ne dois pas chercher à le corriger. Parce qu'il y a une raison pour laquelle il t'a fait comme tu es là. Et tu dois seulement croire en lui. Parce que rappelle-toi que ta véritable identité, ce n'est pas l'argile. Ta véritable identité, c'est ton âme. Ta véritable identité, c'est ton âme. Puisque cette argile-là, ce n'est que de l'argile, ce n'est que de la poussière, et ça va retourner à la poussière de toutes les façons. Bon, maintenant, si nous avons donc compris le concept de l'argile et du potier,
Nous allons maintenant partir avec ce que nous avons vu dans Genèse. Il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons vu dans Genèse. Ce que nous avons vu sur la création. Il ne faut pas perdre ça de vue. Maintenant, nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 9 et nous allons lire des versets 24 à 27. Ok, 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons des versets 24 à 27. Maintenant, la Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, pour une couronne incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure. Je frappe, mais non pas en l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as compris le concept du potier et de l'argile, et si tu as compris le concept que Dieu fabrique, Dieu fait de l'argile des objets différents, selon ce qu'il veut. Il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Maintenant, Dieu t'a créé. N'est-ce pas? Il t'a créé. Et maintenant, quand il t'a créé, il a commencé à t'observer, parce que c'est lui qui a créé. Il crée et il observe le fruit de sa création. Oh, ça là c'est bien. Oh, ça là c'est, il faut jeter ça. Ça là c'est bien, ainsi de suite. Et il fait une collection de ce qu'il a créé. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu comprennes. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que tu seras persécuté. Je veux que tu comprennes très bien. Ne perds pas de vue ce que nous avons vu dans la Genèse. Et ne perds pas de vue le sujet que nous étudions ce soir, tu seras persécuté. Ne perds pas de vue le concept du potier et de l'argile. La Bible dit que le potier fabriquait quelque chose. Et cette chose s'est gâtée. Et il a décidé de refaire une autre chose avec l'argile là, selon ce qu'il veut. Maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train de raconter à Jérémie. Qui a dit à Jérémie, va. Et il a dit qu'il est le potier. C'est ce que la Bible dit. Je suis le potier. Et vous êtes comme de l'argile dans mes mains. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que Dieu a créé tout le monde. Tout le monde. Nous tous. Nous avons été créés par Dieu. Nous tous. Chrétiens, musulmans, nous avons tous été créés par lui. Bon, maintenant, c'est lui le maître. C'est lui le potier. Lorsqu'il te crée, n'est-ce pas? Au départ, tu es un enfant. Si tu as déjà vu un enfant, lorsqu'un enfant est bébé, tout le monde aime l'enfant parce que l'enfant ne fait rien. N'est-ce pas? Tout le monde aime les enfants. Moi, je n'ai pas encore vu une personne qui n'aime pas les enfants. Sauf quelqu'un, même quand quelqu'un dit que je n'aime pas les enfants, c'est parce qu'il n'est pas à côté d'un enfant. Mais quand on met un enfant à côté de lui, il va aimer l'enfant parce que l'enfant est innocent. Bon, maintenant, lorsque le potier fabrique ses objets, il met ça, il expose ses objets et il commence à regarder. Ah, ça même, j'ai fait ça pas bien, il jette ça. Ça là, c'est bien. Il prend. Et il décide donc de collectionner. Et la Bible nous dit que Dieu a créé un autre monde qu'il a décidé, parce qu'il est Dieu, d'appeler le paradis. Il a décidé. Et il a dit que au paradis, je vais regrouper certaines personnes qui ont certains comportements, qui ont certains caractères. Est-ce que tu comprends? Bon, attends. Votre père me demande de revenir. Dieu nous a dit, Jésus nous a dit qu'il est le potier. Dans Genèse chapitre 19. Et nous avons vu que le potier fait ce qu'il veut avec de l'argile. Parce que l'esprit me dit que, j'ai expliqué, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui n'a toujours pas compris. Maintenant, lorsque le potier fabrique les choses avec de l'argile, il fabrique ce qu'il veut. Mais il y a donc des... Et après, il observe, il dit, oh, ça c'est bien, oh non, ça j'ai bien fait ça, ça j'ai bien fait ça, ça a raté. Ah, je gâte, je vais refaire l'autre. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le potier a décidé de collectionner ses meilleures œuvres. De collectionner. Et de les garder quelque part. Non, ça c'est bien. Et le reste qui n'est pas bien, il va jeter ça. Ça ne sert à rien. Et je dis donc que Jésus nous a dit, Dieu, le même Dieu qui dit qu'il est le potier, là, quand il est venu sur la terre, il a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Parce que si ce n'était pas ça, il n'allait pas nous dire. C'est ce que lui-même dit. Et cette demeure-là,
C'est ce qu'il nous a dit qu'on a appelé ça le paradis. C'est lui qui nous a dit. Et maintenant, il nous dit encore qu'il y a un autre endroit qui est comme la vallée du fils de Hinnom, comme un dépotoir où on jette les déchets, ce qui ne sert à rien. Et il a dit à Jérémie que, disons encore ce qu'il a dit à Jérémie. Il a dit à Jérémie au chapitre 19, n'est-ce pas? Va et achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens amis et sors à la vallée du fils de Hinnom qui est à l'entrée de la poterie et crie les paroles que je te dirai. N'est-ce pas? Et nous voyons donc que la vallée du fils de Hinnom n'est pas très loin de la poterie. De là où il décide de jeter les objets qu'il a fabriqués qui ne lui plaisent pas. La guéenne. Et nous avons vu que Hinnom, n'est-ce pas, que guéenne vient du mot hébreu Gehinnom, qui veut dire fils de Hinnom, l'enfer. Et ce n'est pas loin de l'atelier du potier, de la poterie. Bon, maintenant, je sais que maintenant tu as compris, parce que mon esprit me rassure que tout le monde a compris jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, donc, lorsque Dieu maintenant crée, n'est-ce pas, il nous crée tous. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Il nous crée tous. Comme le potier crée, il crée. Maintenant, quand tu commences à grandir, à partir de 1 an, à partir de 2 ans, tu commences à afficher certains caractères. Chaque être humain commence à afficher certains caractères quand il commence à avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il commence à afficher certains caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le potier est en train de faire cuire, parce qu'on sait que l'argile cuit au feu, au four d'abord, et d'autres sont cuits jusqu'à 980 degrés, 1200 degrés, ainsi de suite. Donc, pendant qu'il est en train de faire, il observe le caractère, le comportement. Oh, la personne s'il a un bon comportement, j'aime le cœur ci. Non, le cœur ci, non, ça, l'objet ci est bien. Oh, je vais garder l'objet ci. L'objet ci là, ah, c'est pas bien. L'objet ci là est bien. Oh, je vais garder l'objet ci. Je veux que tu comprennes très bien. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas te lever demain, je t'ai dit, tu ne seras plus la même personne. Maintenant, quand tu commences maintenant à grandir, et tu commences à afficher certains comportements, Dieu maintenant peut décider, et ça c'est lui qui décide, de te sélectionner parmi les objets précieux. Il décide. C'est pour ça que la Bible parle des élus de Dieu. Et ça c'est en fonction du caractère que tu as commencé à afficher lorsque tu étais encore innocent. Lorsque le péché n'était vraiment pas encore entré dans toi, Dieu a décidé que non. Toi, tu as un bon cœur. Toi, ça ne sert à rien. Jette à la poubelle. Toi, tu as un bon cœur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis ce qui est vrai. Moi, je vous ai dit que je ne vous raconte pas quelque chose que j'ai lu quelque part. C'est pour ça que ce que vous m'entendez dire, ce n'est pas que j'ai ramassé quelque part. Moi, le jour qu'on me délivrait, quand j'étais malade, la seule raison pour laquelle Jésus m'a sauvé, il a dit au prophète que c'est à cause de son cœur que je vais le sauver, à cause de son cœur. Donc, ce que je te dis là, il faut que tu comprennes que c'est vrai. Si je n'avais pas un bon cœur, Dieu devait... Parce qu'il a dit à cause de son cœur. Donc, comprends bien. Je suis seulement en train de vouloir t'expliquer pour que tu comprennes comment ça se passe. Donc, maintenant, lorsque maintenant Dieu voit que tu as un bon cœur, il se rend maintenant compte que tu as atteint l'âge, que le péché est entré dans toi. Le péché est entré dans toi. Il faut maintenant qu'il te modèle. Selon ce qu'il désire, selon son désir, il te modèle. Parce que déjà, il veut te placer dans sa collection. Il y a d'autres personnes, il va se débarrasser de ça. Maintenant, lorsque Dieu maintenant décide que tu seras dans sa collection, il dépose maintenant un esprit en toi. Et c'est là où nous allons maintenant retourner. Et nous allons revenir dans 1 Corinthiens chapitre 9. C'est là où maintenant nous allons retourner sur Jérémie, ce que Jérémie dit. Écoute ce que Jérémie dit. Jérémie dit, et quand je dis, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu ardent renfermé dans mes os. Ça veut dire quoi? Tu vois, il y a des gens, et j'ai rencontré ça depuis que je suis dans le ministère, les gens que dans ma 7e année au service du Seigneur, il y a des gens que lorsqu'ils écoutent le message de l'évangile une seule fois, ils changent de façon radicale. Il y a d'autres personnes,
Ils vont faire semblant d'aller à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, ils vont encore rentrer dans le monde. Parce que Dieu ne les a pas choisis. Ils sont venus par curiosité. Rappelle-toi, la Bible dit que le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, les curieux les ont suivis. Maintenant, lorsque maintenant Dieu voit, il dit, oh, ça je veux garder dans ma collection. Il dépose maintenant un esprit dans toi. Et dans la réalité, c'est cet esprit qui te fait agir. Maintenant, mais cet esprit qui vient en toi a besoin d'être ravitaillé. Et Dieu va maintenant te guider là où on va ravitailler ton esprit en fonction des prérequis. En fonction des prérequis. En fonction de la famille où tu as grandi. En fonction de l'environnement où tu te trouves. Parce que tu ne peux pas envoyer, je ne sais pas, enfin, je pense que c'est logique, tu ne peux pas envoyer tout le monde partout, non. Supposons par exemple qu'une personne a grandi dans un environnement où on mentait trop. N'est-ce pas? Où on mentait trop. Le mensonge fait partie de la personne. Donc si Dieu veut débarrasser, n'est-ce pas, veut éliminer cet esprit de mensonge en toi, il va t'envoyer vers quelqu'un qui va seulement te parler tout le temps de dire la vérité. Parce qu'il ne va pas perdre le temps à te faire d'autres choses, puisqu'il sait que c'est déjà dans toi, il fera beaucoup d'efforts pour que tu le fasses. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, la Bible nous a donc dit que c'est pour ça que Jérémie ne peut rien faire. Parce que c'est l'esprit qui est en lui qui agit. C'est l'esprit qui agit. Et lorsque maintenant cet esprit agit, dans la réalité, ce n'est pas que tu as fait quelque chose. C'est parce que Dieu t'a sélectionné. Dieu veut, n'est-ce pas, qu'il veut que tu sois, il veut te garder dans sa collection. La meilleure. Est-ce qu'il veut te garder? Et il dépose donc quelque chose en toi pour t'aider, n'est-ce pas, à te perfectionner. C'est pour ça que la Bible dit que tu dois être parfait. Il dépose quelque chose en toi pour t'aider. Et par les enseignements maintenant de ses enseignants, n'est-ce pas, par les enseignements de ses enseignants, c'est comme ça qu'il commence, n'est-ce pas, commence maintenant à te polir, n'est-ce pas. Avant, tu avais l'habitude d'être arrogante devant ton mari, il tue cela dans toi, parce que ça, ce n'est pas digne d'un enfant qui va venir vivre avec lui pour l'éternité. Avant, par exemple, tu avais l'habitude de ne même pas de mépriser ta femme, il enlève cela de toi. Avant, par exemple, tu, n'est-ce pas, vivais dans la prostitution, il te fait sortir de là, parce que c'est sale, n'est-ce pas. Avant, peut-être, tu étais orgueilleux, n'est-ce pas. Il enlève ça parce qu'il l'orgueil, il a dit que ce n'est pas bien, n'est-ce pas, il te polie. Et ça prend du temps. Pour certaines personnes, ça peut prendre 50 ans. Pour certaines personnes, ça peut prendre 20 ans. Pour certaines personnes, ça peut prendre 30 ans. Mais à partir du moment où Dieu t'a déjà sélectionné et qu'il a déposé quelque chose dans toi, il travaille. Il travaille. Si maintenant nous revenons, n'est-ce pas, dans ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit que courez de façon à remporter le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes comme dans une compétition. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller au paradis. Et Paul est en train de dire que tu dois travailler ton salut. Comme le boxeur qui s'abstient de beaucoup de choses parce qu'il veut gagner la médaille d'or. Mais il y a les chrétiens, ils pensent que c'est en allant à l'église tous les dimanches qu'ils vont aller au paradis. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Maintenant, lorsque tu commences donc à afficher certains comportements, que les fruits, que l'esprit que tu as reçu commence à produire, le diable maintenant commence à tout faire pour te faire retourner dans tes anciennes habitudes. Les habitudes qui vont faire que tu ne sois pas qualifié. Est-ce que tu comprends? Les habitudes. C'est pour cela que lorsque tu es un vrai chrétien, tu seras persécuté. La persécution en réalité, c'est le diable qui est en train de tout faire pour t'empêcher d'arriver. Donc c'est le diable qui est en train de tout faire pour salir le pot, l'objet du potier. Parce qu'il sait que le potier s'intéresse à des objets de valeur, ce qui a de la valeur, les trucs de choix. Donc il est donc possible que Dieu t'ait vu et qu'il t'ait sélectionné, mais que le diable te salisse au point où il te met de côté. C'est pour cela que lorsque tu as compris ceci là, tu dois, Paul est en train de dire, écoute ce que Paul dit. Paul dit, je cours donc
non à l'aventure. Donc je ne suis pas un chrétien aventurier, comme les gens qui quittent l'Afrique partout pour aller en aventure. Ils ne savent pas là où ils vont, ils partent quand même. Certains réussissent, mais nous savons que 80% n'arrivent nulle part. Ils partent tous en aventure, mais très peu réussissent. Mais Paul dit que ne sois pas un aventurier. Il dit, je cours donc, non à l'aventure. Pourquoi? Parce que je sais là où je vais. Et Paul dit que je frappe, mais non pas en l'air. Parce que tu es là, tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible. Tu ne sais pas ce que la Bible dit. Tu pars, tu écoutes tel pasteur, tu écoutes tous les gens de passer avec tous les enseignements. Tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Paul dit que je frappe, mais non pas en l'air. Tu dois avoir une stratégie de frappe. Paul dit, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur Christian t'a montré à la base de la parole de Dieu qu'une femme ne porte pas les pantalons. Mais toi, tu veux porter le pantalon parce que quand tu portes le pantalon, on dit oh, tu es nice, oh wow, tu es choc. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, oh, je n'ai oublié même les mots du monde. N'est-ce pas? L'esprit a même tout pris. Ok? Mais dans la Bible dit que tu refuses. Tu te tiens assujetti. Parce que tu ne veux pas quelque chose de sale. Tu veux être présenté à Dieu sans tache ni ride. On t'a dit que dans les faux cheveux, tu refuses. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu arrêtes de faire. Je ne dis pas que c'est facile. C'est comme moi le pasteur Christian, je suis jeune. Je suis jeune pasteur. Je suis jeune. Et je fais plus d'argent que beaucoup de ministres africains. Je dis, moi, je fais plus d'argent que beaucoup de ministres dans les pays africains. Mais tout mon argent, j'investis dans le travail de Dieu. Ou de façon qu'il n'y a même rien dans mon compte. Mais je suis jeune. Je pouvais décider d'utiliser mon argent pour chercher les femmes. Mais je me tiens assujetti. Tu es une belle femme, tu m'écoutes. Ton mari peut-être, tu te dis peut-être que ton mari, oh, il ne te mérite pas. Tu méritais un homme mieux. Mais maintenant que tu es chrétien, tu sais que tu ne dois pas tromper ton mari, que tu dois vivre avec lui. Parce que c'est que la parole t'oblige. La Bible dit que tu dois te traiter durement. Tu dois accepter que c'est ton mari. Tu traites ton corps et parce que tu veux remporter le prix. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu veux remporter le prix. Et quand tu vas le faire, peut-être tes soeurs vont se moquer de toi. Donc tu seras persécuté. Peut-être les gens vont dire que vraiment une belle femme comme ça, regarde même l'homme qu'elle est partie chercher. Ce n'est pas un problème, tu es le propre. Peut-être avant tu étais choc. Mais quand tu as décidé de te débarrasser de toutes les idoles, les gens se moquent de toi. Les gens te persécutent. Ne te dérange pas. Tu es en train de traiter durement ton corps pour une couronne incorruptible. Ça, tu le fais parce que tu veux remporter le prix. Donc, nous vivons dans la vie de sanctification parce que nous voulons remporter, parce que nous voulons être retrouvés sans tache ni ride. Nous ne voulons pas que le diable trouve un objet d'accusation dans la parole de Dieu contre nous. Parce que c'est ce qu'il fait. Dans Apocalypse, nous lisons que c'est notre accusateur qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. Nous sommes donc arrivés au terme de notre étude biblique. Je ne voyais même pas l'heure. Nous avons pris 2 minutes sur le temps des anges et nous allons demander pardon pour cela. Il n'y aura pas de deuxième partie. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Tu seras persécuté parce que tu veux remporter le prix. Nous allons prier pour ne pas abuser davantage le temps des anges. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour toutes les âmes qui seront sauvées par ce message. Je te remercie pour les révélations, mon Dieu, mon roi. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. La raison pour laquelle nous venons vers toi, Seigneur Jésus, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Tu es le seul Dieu que nous connaissons. En dehors de toi, nous ne connaissons personne d'autre. Donc si tu nous rejettes, mon Dieu, mon roi, alors sache que tu nous jettes pour que nous partons là où nous ne connaissons pas, parce que il n'y a que toi que nous connaissons et il n'y a que toi que nous voulons suivre. Nous voulons nous retrouver avec toi pour l'éternité, mon Dieu, mon roi. Donc ne lésine sur aucun moyen
moyen, papa, ne laissez sur aucun moyen pour nous montrer tes voies, ne laissez sur aucun moyen pour nous aider à marcher selon tes voies et à faire ce qui te plaît afin un jour vivre avec toi pour l'éternité. Je te dis merci pour mes frères et mes sœurs qui étaient connectés. Je te remercie même pour tous ceux-là qui vont écouter en différé, mon Dieu, mon roi. Je remercie pour la vie de toute personne qui écoutera le son de la voix de ton serviteur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit n'importe où, mon Dieu, mon roi. Bénis quelqu'un avec ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.